Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première analyse de 2025. J'espère que vous avez passé les fêtes les plus douces possibles. Cette nouvelle année démarre avec une pleine lune dans l'énergie du Cancer qui aura lieu le 13 janvier donc 2025 à 22h27 temps universel et 23h27 heure de Paris. L'arcane qui va maîtriser cette période, si on additionne les chiffres de la date du 13 janvier 2025, c'est encore l'arcane de la tempérance, pour nous inviter encore à retrouver une souplesse intérieure qui nous permettra de mieux gérer les conflits, les événements, en tout cas naviguer les tensions dans notre vie. Des tensions qui vont être fatalement assez présentes, puisqu'une pleine lune, c'est par définition une opposition entre notre part consciente, qui est dans l'énergie du Capricorne, donc maîtrisée par Saturne, et nos émotions, qui sont en phase dans l'énergie du Cancer. Tout ça s'affronte, se confronte pour pouvoir établir un bilan du cycle précédent dans ce qui a été développé, la possibilité de regarder les choses en face, donc d'étudier si nous continuons sur ce même mode déployé depuis le cycle précédent ou si nous avons des réajustements à faire, certains détachements qui pourraient nous apparaître là justement dans le cadre de certains conflits. Cette pleine lune, elle active un axe essentiel entre intimité émotionnelle et réalisation extérieure sur la scène sociale. La lune en Cancer amplifie nos besoins de sécurité, d'appartenance, de protection. Elle met l'accent sur nos dynamiques familiales, en tout cas nos racines émotionnelles. Le soleil en Capricorne, lui, vient éclairer la nécessité de prise de responsabilité, peut-être en lien avec nos ambitions ou notre carrière, en tout cas, plus de structure, plus d'ambition. Elle est donc gouvernée par Saturne en Poisson, qui nous demande d'ancrer ses ambitions dans une sensibilité intuitive et fluide. C'est un petit peu le cœur versus la raison. On peut se sentir particulièrement tiraillé pendant cette période entre ce que l'on ressent profondément en Cancer et ce que nous devons accomplir en termes de mission en Capricorne. Donc les émotions qui vont être brutes, on va le voir, peuvent entrer en conflit avec certaines de nos responsabilités pragmatiques. C'est une phase qui va venir éclairer certaines zones d'ombre, donc où on peut faire face à des vérités enfouies, certaines insécurités ou alors des blessures liées à nos besoins affectifs qui pourraient être amplifiés, puisque Mars rétrograde est conjoint à la Lune pendant cette période, opposé à Pluton. Même si l'opposition se détend, il y a quand même toujours un rapport de force assez intense. Mars conjoint à la Lune, nos émotions sont complètement sous la subjectivité de Mars. C'est donc un foyer d'intensité émotionnelle particulier là dans cette énergie du Cancer, puisque Mars en Cancer est déjà en chute, donc il est peu apte à l'action directe. Mars rétrograde de toute façon attend qu'on vienne le chercher. Il a beaucoup plus de mal à passer à l'action. Son énergie est davantage tournée vers l'intérieur, comme justement pour se ressourcer. Mais c'est également un moment où on est beaucoup plus réactif, beaucoup plus sur la défensive, et nos émotions donc peuvent être d'autant plus explosives. Cette fusion-là entre action et émotion, elle crée un cocktail puissant où nos besoins de protection émotionnelle vont être particulièrement exacerbés. Ils peuvent venir se mêler à une forme de colère, rentrer à une frustration non exprimée depuis peut-être longtemps. Donc attention, réactions émotionnelles qui peuvent vraiment être exacerbées, la moindre contrariété peut venir déclencher des tsunamis assez disproportionnés, donc vigilance. Ça peut nous parler de conflits, de tensions là, au niveau de la sphère intime ou familiale qui peuvent éclater aussi dans des relations proches où chacun cherche à protéger son territoire, ses besoins affectifs. Mais n'oubliez pas que Mars rétrograde, c'est vraiment l'inhibition de l'action, c'est freiner l'élan pour peut-être amplifier parfois le ressassement, surtout en Cancer où il y a beaucoup de nostalgie, où il peut y avoir déjà pas mal de rancœur, donc les décisions peuvent être d'autant plus difficiles à prendre. La clé, ce sera vraiment trouver un exutoire sain là, pour cette intensité qui peut monter autour de ce 13 janvier, comme par exemple l'investir dans un travail créatif, corporel, introspectif. En tout cas, il va falloir canaliser pour éviter que cette énergie ne tourne en boucle et qu'elle vienne vous déborder à la moindre occasion.
heureusement, Neptune apporte comme un soutien providentiel, hein, puisque Neptune est en bel aspect donc à Mars, pour jouer comme un rôle de pacificateur assez subtil. Hein, ce trigone, il nous offre une ouverture spirituelle, intuitive, empathique, pour pouvoir adoucir les tensions. Donc elle invite au lâcher-prise finalement à aller vers plus de douceur, surtout envers soi-même. Donc c'est une énergie assez brute là de Mars conjointe à la Lune, mais qui peuvent être transformées en expression peut-être artistique, hein, ou en tout cas n'importe quoi qui pourra vous reconnecter à des dimensions intérieures plus élevées. Donc attention, puisque Neptune, s'il est mal intégré, vient quand même semer plus de la confusion, vient alimenter des illusions, des attentes irréalistes. Donc connecté à ses intuitions, mais en leur mettant des limites avec Saturne pour ne pas que ça parte dans des délires irréalistes. Uranus rétrograde l'énergie du taureau comme un catalyseur aussi d'évolution, puisque Uranus est en aspect de sextile à la Lune, donc très dynamique aussi sur ses émotions, et trigone au Soleil, donc plutôt un aspect d'harmonisation. Donc c'est comme un levier d'éveil là, à ce moment-là, puisqu'Uranus va vraiment venir nourrir la conscience en Capricorne, hein, donc ouvrir la voie peut-être à des perspectives nouvelles, nous inviter à repenser certaines de nos responsabilités, certaines de nos structures, de nos fondations matérielles. Hein. Et le trigone, eh bien, il favorise une forme de révision de l'ambition, peut-être, hein, certains plans là qui doivent être revus, mais sous un angle plus créatif, plus libérateur aussi. Et donc l'aspect d'Uranus qui est quand même très dynamique avec les émotions très dynamisées par Mars, là, vient agir comme une forme de libérateur émotionnel. Donc ça peut être une forme de sortie, là, pour nous pousser à explorer des solutions originales pour guérir certaines blessures, transformer certaines dynamiques familiales. Il vient aider à transformer la vulnérabilité, là, de la Lune en force, en innovation, pour favoriser des changements positifs dans nos sphères personnelles. Vénus est quand même en tension aussi pendant cette période, un carré à Jupiter en Gémeaux, une tension entre nos grands sentiments, nos valeurs aussi, hein, peut-être financières en Poisson, là, qui pourraient être un petit peu floutées, nos grands idéaux romantiques, mais qui viennent frustrer quand même notre épanouissement intérieur, puisque Jupiter est toujours en rétrogradation en Gémeaux, donc il cherche plutôt cette dynamique de, oui, d'expansion intérieure plutôt que d'hypersociabilisation extérieure comme à son habitude. Donc Vénus en Poisson, elle aspire vraiment à une fusion, un spirituel, un amour absolu, un idéal complètement détaché de la matière en termes de relation à l'argent ou aux valeurs. Mais Jupiter en Gémeaux, lui, vient nous confronter à nos propres contradictions intérieures. Donc il y a quand même un moment de tension là où il peut y avoir voilà, des tensions entre le désir vraiment hyper intense, là, de connexion profonde, de grande reliance, mais qui peut se heurter à un manque de clarté ou de cohérence au niveau de nos idées, de notre expression. Donc ce carré, il peut provoquer certaines déceptions si nos attentes ne sont pas réalistes ou si elles ne sont pas bien définies en termes de stratégie. Donc ça peut amener quand même des tensions aussi financières, hein, avec une surenchère là, de dépenses ou peut-être un manque de discipline pour gérer justement ces dépenses et qui peuvent générer des excès. Donc la clé là, c'est modération, lucidité. Le soleil en Capricorne nous aide quand même à rester pragmatique et lucide pour à la fois garder nos aspirations élevées avec Vénus, mais tout en restant ancré dans la réalité pratique. Donc c'est un cocktail quand même assez intense pour un moment assez intense comme chaque pleine lune où on peut dormir un petit peu moins, se sentir beaucoup plus sensible. Donc c'est quand même une hypersensibilité amplifiée, hein, une pleine lune en Cancer. La lune, elle est chez elle en Cancer. Donc tout y est décuplé hein, en termes de ressenti. La lune conjointe à Mars, elle exacerbe encore plus nos émotions défensives, combatives. Choisissez vos combats. En tout cas, ne défoulez pas vos vieilles rancœurs à la moindre occasion. Le soleil en Capricorne, il vous appelle à structurer justement cette intensité-là pour pouvoir avancer avec plus de pragmatisme vers des projets concrets, des ambitions concrètes, vraiment. Donc, Mars rétrograde vous pousse à revisiter certaines blessures anciennes, certains schémas émotionnels récurrents, hein, souvent liés au foyer, à l'enfance ou à la mère.
Mais Neptune invite à canaliser ces tensions en intuition, les spiritualiser aussi, de manière à les exprimer de manière plus créative, aidé par Uranus, donc qui rétrograde en Taureau et qui offre des perspectives nouvelles, mais qui invite aussi à transformer certaines structures obsolètes ou limitantes. Il va falloir être créatif pendant cette période. Donc écoutez vos besoins émotionnels, on n'a pas le choix, hein, avec une lune en Cancer. Prenez le temps de vous connecter à ce qui vous nourrit en profondeur, de mettre en lumière les zones de tension pour mieux les comprendre, mieux les apaiser, peut-être revoir certaines de vos attentes en posant des intentions claires dans vos relations, dans le cœur de certains projets, sans vous perdre dans des idéaux irréalistes, hein. Utilisez vraiment l'énergie du Capricorne là pour donner une forme à vos aspirations. Faites preuve de patience aussi, de rigueur, de discipline, toujours avec ce Capricorne, pour canaliser finalement les tensions du moment aussi. Alors voilà, pratiquez, je ne sais pas, l'écriture, l'art, n'importe quelle activité qui vous permettra de transformer tout ce qui va remonter en intensité émotionnelle euh, en quelque chose de constructif. Ce sera très important, ça vous permettra de transmuter complètement les énergies et qu'elles puissent vous être réellement profitables. Puisque cette tempête émotionnelle, hein, vraiment, surtout si vous avez des points autour du troisième décan du Cancer, du Capricorne, ça peut être quand même particulièrement intense. Eh bien, cette pleine lune, c'est aussi une opportunité de guérison, comme toujours. Donc, elle vous pousse à explorer des besoins très profonds, ça c'est sûr, de sécurité émotionnelle, on ne parle pas de rien, hein, y compris au niveau sociétal, tout en nous confrontant à des déséquilibres, à des attentes irréalistes. Uranus et Neptune viennent adoucir les tensions pendant cette période pour nous permettre vraiment là de transformer cette intensité qui peut être très passagère, mais en un levier hyper puissant pour notre évolution intérieure et matérielle sur 2025. Donc c'est toujours des temps de ralentissement avec ces planètes qui continuent de rétrograder. Je rappelle qu'on fait un démarrage d'année au plein cœur de l'hiver. On est complètement décalé par rapport au calendrier des saisons, hein, où à nouveau dans l'énergie du Bélier, eh bien les jours se rallongent, la lumière revient et on est beaucoup plus dynamisé. Et ça tombe bien puisque Mars sera à nouveau en marche directe. Pour l'instant, tout est encore très ralenti, tout demande encore à être métabolisé intérieurement, surtout que, et ça je vous le gardais quand même pour la fin, contexte assez inédit, hein, pendant cette période, au même moment, à quelques jours près, eh bien, l'axe des nœuds lunaires a basculé. Et ça, c'est jamais un détail puisque l'axe des nœuds, donc appelé aussi l'axe du dragon, avec la tête du dragon dans le nœud nord, appelé le dharma, et la queue du dragon dans le nœud sud, appelé le karma, nos réservoirs de mémoire. Donc c'est un axe capital dans nos thèmes à chacun et dans nos thèmes collectifs, puisque au niveau individuel, c'est vraiment l'axe de déploiement de votre personnalité. Donc c'est par là qu'elle croît en maturité. Et au niveau sociétal, eh bien c'est d'autant plus important. Donc le nœud nord a quitté l'énergie du bélier, donc ça va permettre au bélier de souffler un petit peu, aux balances aussi, hein, puisque le nœud sud a quitté donc l'énergie de la balance, puisque le nouvel axe, eh bien c'est désormais le poisson et la vierge. Donc ça marque quand même vraiment un moment de transition importante vers des dynamiques collectives et personnelles, centrées sur l'inspiration, la foi, le lâcher-prise en poisson, là où ça nous demandait de l'engagement, de l'individualisation, du positionnement et de l'action en bélier, donc ça soulage quand même, mais tout en évitant de se délester de trop de perfectionnisme, de contrôle excessif dans l'énergie de la Vierge. Ça nous fait travailler des énergies complètement différentes. Les réservoirs de mémoire ont changé de couleur, hein, puisque là où le nœud sud nous faisait vraiment travailler la relation, nos mémoires relationnelles, en termes de partenariat, de dépendance, eh bien, la Vierge nous demande de purifier, vraiment de venir faire le tri, justement, dans nos réservoirs d'expérience pour en extraire le plus d'inspiration possible en poisson. Je développerai ça dans une vidéo j'espère assez rapidement. Je suis très en retard surtout, puisque je vous prépare du nouveau contenu pour 2025. Mais je vais vraiment développer ce nouvel axe qui est particulièrement pointé au moment donc, de cette pleine lune, puisqu'elle est en aspect de trigone quasi exact à Mars qui rétrograde en Cancer. Donc en trigone pour le nœud nord,
Donc aspect d'harmonisation et en sextile pour le nœud sud, donc aspect de dynamisation, souvent par l'événement avec des sextiles. Donc qui peuvent nous ramener là des anciennes situations dans l'énergie de la Vierge, puisque ce trigone, il va renforcer le potentiel de transformation intérieure, vraiment en alignant nos émotions les plus intenses qui vont remonter là pendant cette période en Cancer, avec un appel à vous diriger vers plus de sensibilité spirituelle et intuitive en Poisson, tout en revisitant certains schémas de purification en termes d'organisation, de confiance en soi dans l'énergie de la Vierge. Donc les tensions émotionnelles, qui peuvent être donc, je le rappelle, vraiment exacerbées là pendant cette période, peuvent vraiment être des tremplins là pour évoluer vers une compréhension plus large, plus inspirée de nos besoins intimes. Donc c'est une opportunité toujours plus grande là de canaliser ces énergies qui dépassent le cadre personnel ou quotidien et qui va favoriser donc une vision plus alignée avec notre chemin d'âme, avec notre parcours spirituel. Donc ce lien là, je vais vraiment prendre le temps de l'approfondir dans une autre vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti de sa parution. Donc c'est une période très intense. Je sais, je le dis à chaque fois, mais enfin c'est le principe de ces horoscopes. Les phases de nouvelle lune et de pleine lune sont des moments intenses, particulièrement pour la pleine lune où les choses nous apparaissent pour pouvoir être métabolisées. La quinzaine qui va suivre cette pleine lune sera une période de décantation où on viendra digérer les prises de conscience, relâcher ce qui ne sert plus, peut-être préparer le terrain pour un nouveau départ avec la prochaine nouvelle lune en Verseau. Je détaillerai tout ça, toute cette évolution dans les horoscopes que je posterai le jour donc de la pleine lune en Cancer, le 13 janvier. Je parcourrai dans ces vidéos l'évolution du ciel pendant 15 jours, donc où la lune évoluera du Cancer jusqu'à l'énergie du Verseau pour donc digérer ce qui pourrait être ressenti de manière assez intense autour de ce 13 janvier. Portez-vous pour le mieux, veillez bien sur vous, vraiment, à l'écoute de vos besoins, prenez l'information que ça recèle. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!